Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. La subvention, la subvention, la subvention. Bamboutous Football Club de Mbouda, ils nous ont habitués à cette danse de danse bafia. Donc, un pas en arrière, deux pas en avant, deux pas en avant, un pas en arrière. On part, on ne repart pas, on revient, on est là, on n'est pas là. Ceux qui avaient écrit pour dire qu'on ne doit pas, c'est bon pour notre participation, ce n'étaient pas les gens habilités à faire cela. On revient, après on ne revient pas, et enfin on revient. On joue un match et on gagne. Voilà. Félicitations à Bamboutous pour le club de Mbouda. Le changement n'est pas facile. Yon Sport Academy aussi avait écrit pour dire qu'ils ont des difficultés et réclamer la subvention que l'État, la subvention de l'État. Mais seulement, les amis, comme je l'ai dit, la fédération a expliqué 24 heures après qu'on avait signalé que l'argent avait été versé et que c'est l'agent comptable de la fédération, du MINFI, désolé, l'agent comptable de MINFI qui gérait cet argent-là et que le donateur était le président de la fédération. La fédération avait écrit un communiqué en disant que les clubs devraient travailler en étroite collaboration avec l'association nationale de footballeurs du Cameroun et que cette association qui gère Lucien Mutombo va justifier tout et que après ça, on va les reverser l'argent dans leur compte bancaire. Mais avant que ces documents ne sortent pour dire qu'on a versé l'argent, il faut dire que le 18, le 17, le 18, il y a eu une réunion ad hoc au ministère de Sport où le ministre a reçu quelques présidents de clubs et leurs représentants. Et ces présidents de clubs avaient souhaité que le gouvernement verse cet argent directement dans leur compte. Ils avaient même écrit à la présidence de la République. Mais comme il faut justifier, l'argent a été versé donc dans un compte que gère l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le donateur de ce compte-là, c'est le président de la FECAFOOT. Tant qu'il n'a pas signé pour dire c'est bon, verse l'argent dans tel compte, on ne peut pas verser cet argent. Et si la condition sine qua non pour le versement de cette subvention-là, c'est la justification des paiements des salaires. Ben, si un club ne justifie pas le paiement des salaires, comment voulez-vous que la FECAFOOT donne cet argent? On va appeler ça corruption. Parce que si vous ne pouvez pas justifier le paiement et vous payez, ça veut dire que vous êtes complice. Donc, le président de Yon Sport Academy a rencontré donc Samuel Eto'o-Fils et on a vu, hein, il faut dire que cette image a circulé sur les RS. Il avait aussi rencontré le président de Victoria United et à chaque fois, bon, vous savez ce que les gens pensent du président de Victoria United et ce qu'ils disent du président de Victoria United avec Samuel Eto'o-Fils. D'ailleurs, on les avait porté plainte l'année dernière pour le trucage de match et tout. Mais bon, au niveau de la CAF, ceux qui les avaient accusés n'ont pas pu justifier quoi que ce soit. Donc, ils sont rentrés. Le président de Yon Sport Academy, il s'appelle Emma Mimba. Emma Mimba a donc raconté ce qu'ils se sont dit avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Il a dit ça, c'est thème. J'ai discuté avec le président Samuel Eto'o-Fils. Je lui ai demandé pourquoi les autres équipes avaient reçu les subventions et Yon Sport n'a rien reçu. Voilà la question. Et j'ai dit ça ici tout le temps que les clubs ont reçu déjà les subventions. Et les clubs qui avaient reçu les subventions avaient justifié le paiement des salaires de leurs joueurs. Voilà que le président de Yon Sport dit exactement la même chose. Donc, il a posé la question. Pourquoi est-ce que d'autres clubs ont reçu la subvention et nous, au niveau de Yosa, on n'a rien reçu? Et le président Emma Mimba dit que Samuel Eto'o-Fils lui a répondu de manière sincère et très claire. Et il dit, il faut présenter les justificatifs sur papier et non les relevés bancaires. On n'a pas demandé les relevés bancaires, mais les justificatifs sur papier. Produisez pour dire voilà. Pas dire que voilà notre compte bancaire, on a déjà dépensé tel montant dans tel compte, on a enlevé tel montant. Enlever l'argent dans un compte bancaire ne justifie en rien ce qu'on demande. Vous comprenez très bien. Donc, le président de Yosa, Yon Sport Academy, continue. Il dit, je lui ai répondu que ce sont les justificatifs qui ont été présentés par l'ancienne administration du club. Et je lui ai envoyé les relevés bancaires du paiement
des salaires. Donc, cette fois-ci, il dit qu'il a envoyé les relevés bancaires de salaire à WhatsApp et il m'a donné les assurances. C'est que la situation de Yon Sport sera régularisée. Donc, enfin, le président de Yon Sport a envoyé donc le virement des salaires, la justificative du virement des salaires de joueurs. Et Samuel Eto'o-Fils lui a donc dit, OK, bah, la situation de Yon Sport sera régularisée. Donc, ça veut dire qu'on va leur verser de l'argent. Et le président Samuel Eto'o-Fils dit qu'il n'a aucune volonté de ne pas payer les subventions au club, mais il veut juste se rassurer que les présidents justifient qu'ils ont payé des salaires de joueurs. Je crois que à ce niveau, c'est clair. Vous avez des joueurs qui sont des acteurs principaux. Vous avez des présidents des clubs aussi qui sont des acteurs qui investissent les agents dans les clubs parce que c'est le business. Le football, c'est le business. Maintenant, si vous ne pouvez pas justifier que vos travailleurs, ceux qui travaillent pour vous, ont un confort, ont leur salaire, mais vous voulez que on vous verse la subvention qui n'est pas une prise en charge. C'est une façon de soutenir le football local, comme d'ailleurs MTN le fait. Si vous ne pouvez pas justifier, comment voulez-vous que ceux qui on a donné cet argent à l'aide disant qu'il faut que les clubs justifient le paiement des salaires, ils vous donnent cet argent sans toutefois vous demander je le disais tout à l'heure, c'est passeport direct pour Kondengui. Donc, c'est la corruption et la FECAFOOT ne pourrait jamais expliquer quoi que ce soit à qui. Parce qu'on vous a donné l'argent, il faut que les gars justifient le paiement des salaires des joueurs, les encadreurs. Parce que cet argent, c'est pour les joueurs et c'est pour les encadreurs. Mais il faut que les clubs payent d'abord. Il faut qu'ils justifient que oui, they are running their teams correctly. Bon, on espère bien que d'ici quelques jours, Yon Sport Academy recevra comme ça cet argent-là. À l'époque, on parlait de 11 millions. Aujourd'hui, avec le plus que la FECAFOOT met dans ça, je crois qu'on parle de 45 ou 48 millions par là. Donc, ce sera quelque chose, un bouffée d'oxygène pour le club de Bamenda, Yon Sport Academy. Et les autres qui n'ont pas encore justifié, est-ce que Aigle du Mungo a déjà justifié? Parce que je peux citer les clubs qui ne se plaignent pas, Canon de Yaoundé, Astre de Douala, Dynamo, Gazelle FA, la Colombe de San Malima ou Colombe de Jai Lobo. Donc, ils sont Victoria United, PWD of Bamenda, voilà, Panther Djindé, voilà les clubs qui ne se plaignent pas, qui n'ont jamais fait un communiqué pour dire qu'ils demandaient la subvention de l'État. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques présidents de clubs qui sont encore réfractaires. Il faut qu'ils comprennent que c'est pour le bien du football. Parce que si les joueurs sont respectés, payés normalement, bah, ça va pousser les joueurs aussi à se donner à fond et aux supporters de voir aussi comment les gars vivent. Parce que tout ça là, c'est le packaging. Hein? Mais quand on voit les gars en train d'aller commander les beignets, ils se blessent, ils se cachent dans la chambre et tout ça là, le packaging là ne peut pas marcher. Du coup, ça rend le truc très très difficile pour certains joueurs. Bon, I hope you understand. On a comprendre. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.